Une femme commande une armoire en kit sur un site de meubles suédois. Le colis arrive avec une notice de 48 pages, un sachet de vis et une clé Allen. Elle commence le montage. À la page 12, une illustration montre un bonhomme souriant qui tient une planche, mais le bonhomme s'estompe puis réapparaît avec un point d'interrogation au-dessus de la tête. La notice devient interactive. Une bulle de texte s'affiche. Félicitations, vous venez de réveiller l'esprit de l'armoire. Pour continuer, récitez le mantra de l'étagère. Elle croit à une blague, tourne la page. Une petite voix sort du sachet de vis. La vis B14 se sent seule. Vissez-la d'abord. Elle a besoin de contact. La femme vis B14. L'armure à demi montée se met à fredonner un air folklorique. La notice projette désormais une lumière douce. L'armoire vous remercie. Elle propose de ranger vos chaussettes par ordre chromatique. Si vous acceptez, tapez 3 fois sur le panneau gauche. Elle tape. Le tiroir du bas s'ouvre tout seul et une petite musique de jeu vidéo retentit, comme un level up. Enfin, la notice précise. L'armoire a un mode confident. Avant de dormir, ouvrez la porte et racontez-lui votre journée. Elle ne répète rien, mais le lendemain, vos vêtements seront pliés en forme de cœur si elle a apprécié. Le matin suivant, elle trouve une chemise pliée en cygne. Un entomologiste amateur découvre une nouvelle espèce de fourmi dans son jardin, la fourmi dubitative. Elle avance, s'arrête, regarde à gauche, à droite, puis semble hausser les antennes comme pour dire « vraiment ». Elle transporte une miette de pain, fait 3 pas, la pose, tourne autour, la reprend et repart dans l'autre sens. L'amateur installe une caméra. Il observe que, lorsqu'une autre fourmi lui propose une piste odorante, la fourmi dubitative émet un léger mouvement de mandibule qui semble signifier « Tu es sûr de ton traceur GPS phéromonal ?» Parce que la dernière fois, on s'est retrouvé dans une flaque de grenadine. Il arrive qu'un groupe de fourmis dubitatives bloque une file entière en formant un rond de délibération. Elles organisent un vote à 6 pattes pour savoir si la fourmilière doit déménager à cause d'un caillou mal placé. Le vote dure 45 minutes. Pendant ce temps, une colonne de pucerons attend derrière, exaspérée. L'entomologiste tente de capturer une fourmi dubitative pour l'étudier, mais elle refuse d'entrer dans le bocal. Elle fait le tour du bocal, tapote le verre avec sa patte, puis s'en va chercher une feuille pour rédiger une note de protestation. Il ne retrouve jamais la feuille, mais découvre plus tard un minuscule graffiti sur une pierre. La récolte. Pourquoi faire? Un passager prend le train de nuit. Dans son compartiment, une dame âgée tricote un pullover pour un lampadaire. Elle explique. La municipalité m'a commandé des pulls pour les lampadaires sensibles au froid. Le passager pense à une blague, mais le contrôleur arrive et valide le billet sans sourciller. Il dit « Vous avez la couchette 23. Le lampadaire est en cabine 24. » Il ronfle un peu, mais si vous lui chantez une berceuse, il baisse l'intensité. Le passager va voir la cabine 24. Il y trouve effectivement un lampadaire de rue couché sur une banquette avec une veilleuse allumée. Un post-it est collé sur l'abat-jour. Ne pas éteindre, il a peur du noir. Le passager retourne s'asseoir. La dame tricote maintenant une écharpe pour une borne d'incendie qui voyage en soute. Le contrôleur repasse avec un chariot et propose un encas, sandwich au fromage ou croissant. Le lampadaire prendra un thé avec un nuage de photons. Le passager demande « Qui paie le billet du lampadaire ?» Le contrôleur répond « La mairie, via un budget, mobilité passive. » Il est en mission pour illuminer un parc à l'autre bout du pays. C'est un fonctionnaire. Il a droit au wagon-restaurant, mais refuse de s'y rendre car la lampe témoin du micro-ondes l'agace. Il trouve qu'elle clignote avec condescendance.